December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du ténébreux et magnifique Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe? Elle avait dû bien enlever son costume de licorne, il faisait chaud. Ah, t'étais beau, là. On vient de faire notre épisode spécial Party Pyjama, puis Papy Joe est en belle licorne rose. C'était parfait. Chaud. En plus, il était un peu serré au niveau de la fourche, c'était fatigant. Fallait toujours que je me replace. Bon, encore déplacé. Ben, c'est ça, fallait que je me replace. Ben oui, c'est ça, Papy Joe. Fait que. Hey, Papy Joe! Oui. On fait une brève intrusion dans ta vie privée. OK. C'est-tu correct? Bon, ouais. Ouais. Tu t'es pogné une petite job-in sideline? Ouais, job sur appel, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? En fin de compte, j'ai commencé à travailler dans un salon funéraire. Ouais. Plaisant? Ben, Ta première journée. j'ai fait une journée à date. Ouais. Fait que, ouais, c'est le fun, c'est relax. C'est quoi l'univers un peu de ça? À quoi ça a l'air? C'est un métier un peu méconnu. Ben, On côtoie, tout le monde côtoie ça, mais c'est un peu quand même méconnu. c'est ça. Ben, en fin de compte, moi, je me suis surtout occupé de l'accueil des gens, en fin de compte, pour aller voir la personne qui est décédée. Et c'est comme la cérémonie. Fait qu'en fin de compte, j'accueille les gens, j'aide les gens à se placer, à savoir où est-ce qu'ils sont les choses. J'étais habillé costard cravate. Fait que j'ai parlé à différentes personnes, c'était agréable. J'ai quand même été, je pense, une demi-heure de temps à parler avec une madame qui me contait sa vie avec sa sœur, parce que la défunte était sa sœur. Fait qu'elle m'a conté un peu sa vie. C'est léger, là. C'est un peu de service à la clientèle, là. C'est pas l'enfer, là. Il est arrivé quelques moments cocasses, là. Ouais. Bon. Comme le fait que le service, avant que je commence à travailler, c'était la mère d'une de mes amies. Oh. Fait qu'on s'est croisés, là, à ma première journée de travail. C'était un peu malaisant. Ouais. Mais ça s'est bien passé. Tu bien accueilli? Je l'ai bien accueilli. J'ai dit mes condoléances. Puis, je suis sûr que t'es bon. Tu dis bien des énormités qu'il n'y a pas d'allure ici, là, mais t'es un bon gars. Ben, il y a un vieux proverbe chinois qui dit qu'on porte des masques selon avec qui qu'on est. Mm-hmm. Fait que j'avais mon masque de gars de salon funéraire. Bon. Papy Joe, Oui. quel genre de masque portent nos personnes que tu parles aujourd'hui? C'est un Est-ce qu'on fait un petit warning avant de commencer? Oui, j'ai un petit warning avant de commencer parce que vous savez, c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans un passé pas si lointain. Un sujet peu propre à la consommation, oreilles sensibles s'abstenir. Je commencerai alors en citant encore une fois les Rolling Stones de la chanson Stray Cat Blues. I don't care that you're 50-year-old. I don't want to see no ID. It ain't no aging matter, ain't no capital crime. Je vais traduire ça pour les non-anglophones. Je me fiche que tu aies 15 ans. Je ne veux pas avoir de pièce d'identité. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un crime capital. Alors, ça met un peu le ton. Et Fait qu'en gros, tu parles de pédophilie. Oui, ben je pensais que j'allais parler plus de pédophilie que ça. Mais en même temps, c'est bien comme ça que j'en parle pas tant que ça. Mais avoir des personnages, des fois, un peu douteux, qu'on emmène tu sais, qu'on prend des gens douteux puis qui deviennent des idoles, ça a toujours été comme, selon moi, très problématique. Et les deux personnages que je vais parler ici aujourd'hui, selon moi, c'est... Je suis pas pour la cancel culture, mais disons que je laisserai pas mes filles proches de ces messieurs.
Non, puis aussi, on va dire qu'ils n'ont pas été accusés. Il y a eu quelques accusations. Ben, c'est ça, je vais revenir là-dessus, puis en décrivant qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais oui, c'est ça. Il y a des affaires douteuses, Fait que pas on d'accusations. va faire attention aux mots qu'on utilise. Exactement. Mais je suis pas obligé de les apprécier, ces personnes-là, Non, et non, j'ai non. d'autres raisons de pas les aimer. Fait qu'on va commencer d'un jeune homme, de son petit nom, Colson Baker. Est-ce que ça dit quelque chose? Non. Non, pas Non? tout, dans le fond. Et il est surtout connu sous le nom de Machine Gun Kelly, aussi connu sous le sigle de MGK, parce que ça fait vraiment hot. Est un chanteur et Mais acteur. c'est cool de prendre les noms de tueurs en série ou de gros gangsters américains pour Arrête se de nommer. spoiler qu'est-ce que je vais dire. Est un chanteur et acteur américain né le 22 avril 1990 à Houston, au Texas. Son nom de scène est une référence à son flow rapide. J'y mets en parenthèse, je suis pas sûr que c'était si rapide que ça c'est mon avis. Mais également au criminel Machine Gun Kelly. Et j'ai une petite descriptif de ce criminel. George Kelly Barnes, 18 juillet 1895 au 18 juillet 1954, mieux connu sous son pseudonyme Machine Gun Kelly, était un gangster américain de Memphis, Tennessee, actif à l'époque de la Prohibition. Son surnom vient de son arme préférée, une mitraillette Thompson. Il est surtout connu pour l'enlèvement du magnat du pétrole et homme d'affaires Charles F. Herschel en juillet 1933, dont lui et sa bande ont recueilli une rançon de 200 000 $. Et 200 000 $ en 1933, ça devait être une popée palette. Quand même, hein? J'ai pas fait les calculs, mais ça devait être une popée palette. Herschel avait recueilli et laissé des preuves considérables qui ont aidé l'enquête ultérieure du FBI, qui a finalement conduit à l'arrestation de Kelly à Memphis, Tennessee, le 26 septembre 1933. Ces crimes comprenaient également la contrebande pendant la Prohibition et le vol à main armée. Évidemment, l'enlèvement. Alors, on revient à Machine Gun Kelly moins cool. Mais il était à Alcatraz, hein, lui. Oui, il a Machine été Gun emprisonné à Alcatraz, mais il a resté là pas mal le restant de son temps. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai pas poussé vraiment son temps à Alcatraz, mais si je me souviens bien, il est décédé à Alcatraz. Ouais, mais ça, je savais que il me semblait qu'il avait été emprisonné là-bas, là, c'en est un, là, des célèbres qui étaient là-bas. Là. Ben, ouais, il y en a eu quelques-uns. Hein. Ouais, Ah, quelques-uns. Quelques-uns. Faudrait que je check tout le monde qui a passé là. Revenons à l'autre Machine Gun Kelly moins cool. Il est devenu célèbre après avoir réalisé ses 4 premiers mixtapes Stamp of Approval 2006, Homecoming 2008, 100 Word and Running 2010 et Lace Up 2010. En 2011, il signe un contrat d'enregistrement avec Interscope et Bad Boy Records. Il est également acteur, par exemple dans les films Nerve, Bird Box et The Dirt. The Dirt. The Dirt. Ouais, il joue Tommy Lee. Ah, c'est lui qui joue Tommy Ouais. Lee? J'ai pas checké. C'est juste que The Dirt, ça vaut vraiment la peine de l'écouter. Là. Moi, je me souviens, c'était cool. C'était cool. Mais ouais, c'est lui qui joue Tommy Lee dans ce film-là. Mais on va sûrement peut-être en reparler à un moment donné. Pas de Dirt du film, là, mais oui, on va en parler. De Mais Tommy Lee. de Tommy Lee et de Motley Crue en général, parce que ça aussi, c'est pas des petits gars qui ont fait plein de choses de charitables. En parallèle à sa carrière d'acteur, Machine Gun Kelly publie en 2019 un nouvel album intitulé Hotel Diablo. À ce jour, il a 6 albums studio. Comme je ne suis pas un public cible de sa musique pop ordinaire, rap punk, je ne jugerai pas son pas de talent. Le croquant, en fin de compte, de sa vie, une jeunesse trouble avec quelques problèmes légers judiciaires et de consommation de drogue. De plus, un père pas réellement présent dans sa vie et une mère absente. C'est le starter kit habituel du jeune bum. En 2012, il s'est ramassé dans un combat dans un bar. Il a répondu au Rolling Stone Magazine. J'ai mis ma main sur un doorman de 400 livres dont sa job est de sortir des gens comme moi et je me suis fait poursuivre pour 2 millions. Évidemment, c'est la version de Machine Gun Kelly.
La version maintenant du monsieur de 400 livres, de son petit nom William, est que MGK aurait utilisé une bouteille d'alcool comme arme dans la bagarre, ce qui aurait causé des coupures graves à des doigts. Pendant le débat judiciaire, MGK aurait admis avoir lancé la bouteille, mais il... Oh, c'est mal écrit. C'est crissement mal écrit. Aurait admis mal avoir... relu. Ouais, celle-là, je pense que je l'ai skippé. MGK aurait admis avoir lancé la bouteille. Mais résume ce que t'as écrit tout croche. Là. Elle dit, c'est comme si je m'aurais répété 2 fois. Avoir lancé la bouteille, mais cette bouteille n'était pas lancée à une personne spécifiquement, ce qui aurait atteint le DJ de ses dires. Fait qu'en gros, genre, il lance la bouteille. Ouais, Un peu comme tu vois dans les shows, le monde là, qui lance leur fond de bouteille d'eau, leur fond Ouais. de bière. Ben, lui, il a pris sa bouteille de vitre puis il l'a lancé. En c'est gros, ça. Fait que c'était une bouteille de vitre. Hein? C'était champion. Après 2 Bonne ans... idée. Une belle grosse quille, là, tu sais, comme en Gaspésie. La King Can. Après 2 ans de blabla judiciaire, les 2 parties ont décidé d'arranger ça à l'amiable. Le montant exact est inconnu et je ne l'ai pas vraiment trouvé. J'ai essayé de checker quelque chose, mais j'ai pas rien trouvé à propos de ça. Mais au moins, ça a été réglé. En 2014, le EST Fest, Everyone Stand Together Festival, un festival à Cleveland organisé par MGK de 3 jours, 7 scènes, entre 6 000 et 10 000 personnes par jour. Je peux qualifier de succès comme festival. A eu vraiment beaucoup d'achalandage. A fait son argent. Mais en 2015, dans un article du Cleveland Scene, plusieurs personnes racontent comment c'était désagréable de travailler pendant le festival et comment ils ont eu de la misère à se faire payer. En gros, après C'était des bénévoles sans le savoir. C'était des bénévoles, non seulement c'était des bénévoles sans le savoir, ils vivaient dans des tentes sur le terrain et il n'y avait pratiquement pas de nuit de sommeil parce qu'il y avait manqué un peu de personnel. Là. Fait qu'il y avait beaucoup de roulements. Fait que le gars, il dormait 1 heure, puis après ça, il fallait qu'il retourne travailler. Et ça a pris au-dessus d'1 an avant qu'il se fasse payer. C'est assez ordinaire. En 2021, il aurait attaqué un handicapé qui s'occupait du stationnement d'un studio. Tilly, 49 ans, ancien vétéran avec un certain bagage de traumatisme. En voyant MGK et ses amis filmer un truc dans le stationnement, Tilly a demandé de voir la permission de filmer. Évidemment, MGK n'avait pas de permission. Alors Tilly a répété plusieurs fois de quitter les lieux. MGK a pété les plombs, insulté Tilly et à un moment l'a poussé. Une poursuite judiciaire s'ensuivit. MGK crie aux fake news. Tout ça n'est pas encore réglé juridiquement. Fait qu'en gros, là, ils sont en train de se lancer la balle. Puis... C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai jamais fait ça. Ils l'ont pas sur tape. Bonne question, j'ai pas pensé à aller vérifier ça. Ça serait bon. Moi, je me S'il y dis... a un agent de sécurité, il y a sûrement des caméras de sécurité. Ouais, il devrait peut-être avoir ça. Mais moi, la seule affaire, je me dis, c'est comme, t'appelles MGK, ok, t'appelles Machine Gun Kelly, t'es plein de cash, tu vois, un monsieur va venir te dire, genre, t'as pas le droit de filmer. Tu sors la palette, tu te dis, gars, je règle ça, là, ça sera pas vite, puis ça va prendre 5 minutes, on s'en va après, là. Tu règles le problème, là. Tu t'attaques pas à un handicapé. Ben, tu t'attaques pas à personne du tout. Je sais, mais encore moins, esti, là. Il y a ça. Fait que, c'est juste... C'est bas en tabarnak, là. Moi, tu sais, j'ai l'impression que le fait qu'il déclare qu'il est handicapé, vous direz, c'est comme le point sympathie, là. Fait que là, il s'est attaqué à un handicapé. Ah, il est vraiment méchant, Machine Gun Kelly. Fait que des fois, j'ai un peu cette vision-là des choses, de faire comme... Il essaie de toucher à la corde sensible des gens. Mais, tu sais, j'étais pas là, on le sait pas. Peut-être ça va finir. Peut-être un moment donné, on va voir la fin de ce jugement-là. Peut-être un peu plus vite que prévu. Maintenant, on va aller à la section douteuse de Machine Gun Kelly. Douteuse. Ouais, les commentaires inappropriés. C'était pas déjà douteuse? Ben, oui, mais on peut toujours aller encore un peu plus dans le sordide. Le 2 mai 2021, dans un tweet
Oui, parce que c'est un tweet, parce que ça sonne toujours mieux quand on le met sur Internet. I wish 13, 14 and 15 years old girl weren't allowed to be so hot. I wouldn't feel such as a creeper when I look at them. I'm still 19. I'm just saying. Ah, évidemment, pour les gens qui sont pas habitués, je vais traduire. C'est un peu. Tabarnak. J'aimerais que les filles de 13, 14, 15 ans n'aient pas le droit d'être aussi chaudes pour ne pas me sentir comme une liane quand je les regarde. Ouais, j'avais oublié que j'avais traduit creeper parce que creeper, je me demandais comment le traduire en français, puis ça me donnait liane. Je trouvais ça drôle, c'est liane, là. Et j'ai encore 19 ans. Hashtag I'm just saying. C'est... Tu sais, je sais pas, c'est-tu moi ou... Avoir des pensées un peu sordides ou un peu genre hors norme, pourquoi tu vas les mettre sur Internet, hostie? On recule un peu dans le temps. En 2013, dans une entrevue, il discute librement d'avoir un faible pour Kendall Jenner. C'est une actrice mannequin, à l'époque de 17 ans. L'intervieweur a demandé s'il comptait les jours avant qu'elle ait 18 ans. Il répondit que non, car c'est correct. J'ai juste 23 ans et comme c'était une célébrité, il n'y a pas de limite. Il a enchéri en ajoutant « Je m'en fous, dis ce que tu veux, mais si Kendall Jenner est dans ton lit, nu et tu as 50 ans, tu y vas. » Il a même rajouté pour se justifier en nommant Robert Plant de Led Zeppelin qui a fréquenté une fille de 14 ans et Axl Rose qui a fréquenté une fille de 16 ans. Évidemment, pour les gens qui ne savent pas, Axl Rose, c'est du groupe Guns N' Roses. Ouais. J'ai pas pensé rajouter vraiment la bio de Led Zeppelin puis de Guns N' Roses. Je me disais, en général, les gens savent c'est qui. Hein, fait que... Mais, évidemment, peut-être... Hard rock des années 80. 80, ouais. Led Zeppelin, 70. Ouais, Guns N' Roses, 80. Mais Guns N' Roses, puis... Motley Crue, c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir de quoi. Quand, je sais pas, mais à un moment donné, il va y avoir de quoi. On pourrait parler de l'émeute. Ah ouais, c'est vrai, l'émeute à Montréal. La grosse émeute à Montréal après le show de Metallica. Metallica, je m'en souviens plus des détails exactement. Je sais juste que Axl Rose, il a monté sa scène, puis il a fait 2 tunes, Puis il a envoyé chier le monde, puis il est parti. Mais je me souviens plus pourquoi Metallica était pas... Ah, parce que durant... ils ont commencé à jouer Metallica, puis James a reçu une pyrotechnie d'en face. Ok, c'est ça. Fait qu'ils ont parti. Lui, Guns, ils ont fait attendre comme 2 heures le monde dans le stade. Ok, c'est ça, il y avait en plus 2 heures d'attente de fâché. Genre qu'il se passe rien. En tout cas, on regardera ça pour un épisode oui, futur. Mais ça donne une L'émeute idée de du Montréal. personnage de toute façon. Il y a aussi Exploited, on pourrait parler de ça, l'émeute qu'il y a eu à Montréal, Exploited, puis Total Chaos en début 2000 peut-être. Ah, ça, j'en ai pas entendu Qu'il y a parler. eu Ça. une grosse émeute à Montréal parce qu'Exploited n'avait pas passé les douanes. Ah, Puis, ok, ça, je me souviens qu'il n'avait pas passé les douanes, il y avait eu des problèmes, mais je me souviens pas qu'il y avait eu une émeute à cause Ouais, de puis ça. là, c'est hot là, parce que là, au mois de septembre, c'est comme une prise 2. Là. Exploited puis Total Chaos s'en viennent à Montréal ensemble. Il va-tu passer les douanes, ça? Ben oui, Exploited sont revenus au Québec et au Canada. Là. Okay. Mais c'est ça va être cool. Là. C'est comme une prise 2 de ce show-là. Parce que c'était Exploited puis Total Chaos. Ah, okay, je vais checker ça. Hein. C'est intéressant. Ouais. Mais le plus gros, c'est le beef entre Eminem et Machine Gun Kelly. En 2012, encore, un tweet d'un champion qui a commencé la chicane entre lui et Eminem. Alors, je cite ce tweet. OK, so I just saw a picture of Eminem's daughter, and I have to say, she is hot as fuck, in the most respectful way possible, cause I'm his king. Je vais traduire pour les gens. OK, donc, je viens de voir une photo de la fille d'Eminem, et je dois dire qu'elle est chaude comme de la merde. Parce que je l'ai mis dans Google Translate, puis ça a l'air que fuck, ça a été traduit en merde. Là. Je savais pas trop comment le traduire de toute façon. De la manière la plus respectueuse possible, car je suis son roi. La demoiselle, à l'époque, avait 15 ans. Lui, 21 ans. Plus tard, il se défendit en disant qu'il ne savait pas quel âge elle avait.
C'est facile, ça, hein, de mettre l'excuse là-dessus. Et je m'excuse. Eminem, me semble, il a fait souvent des chansons à la naissance de sa... Tu sais, je suis pas un grand connaisseur d'Eminem, là. C'était pas mon artiste préféré. Mais je sais juste que ça a été quand même assez publicisé, la naissance de sa fille, les moments qu'il a passés avec. Fait que pas savoir l'âge de sa fille, tu sais, à la limite, va te renseigner avant d'écrire quelque chose. C'est moi qui a comme une conscience de faire attention à ce que je marque, puis c'est moi qui dis le plus de conneries en général. Fait que, tu sais, fait qu'à quel point lui est dégénéré des fois, c'est mon avis, évidemment. Mais ça va bien. On voit que ça va bien. C'est ça, tu sais. Il n'y a jamais eu d'accusation, mais comme je répète, je laisserai pas mes filles seules avec lui. Attends là-bas. Deuxième personnage. Oui, vas-y donc. Hey, mais attends une minute, tu nous as pas parlé de sa relation avec Megan Fox. Savais-tu qu'ils buvaient des gouttes de sang un et l'autre? Ah ouais, j'en avais entendu parler, mais... Mais là, c'était la grosse affaire, il disait que c'était le monde parlait qui buvait le sang de l'autre, puis tout ça, là, c'est comme une goutte dans une affaire. Là. C'est weird, là, mais ça, c'est pas exagéré, mais c'est quand même fucked up, là. Ben, vois-tu, moi, après avoir parlé d'un gars qui a fait genre des pendentifs avec le crâne de son ancien partenaire d'un groupe de musique, Ouais. qui risque de poser un machine gun kill. C'est ça que j'ai à dire. Ben, tu sais, oui, ça reste... Tu sais, c'est-tu réel ou c'est juste Tu comme... fais ça avec ta blonde, toi. J'ai... Avec ma partenaire présente depuis 15 ans que j'aime fortement, je te salue Jacinthe, même si je sais que tu m'écouteras jamais parce que t'as un peu honte de ce que je fais, mais c'est pas grave, je t'aime. Dans mon jeune passé, oui, j'ai une copine qui m'a laissé une marque. Qui t'a laissé une marque. Elle m'a laissé une marque Elle sur t'a un... mordu fort. Non, elle m'a brûlé. Ah, t'as brûlé. Ouais, avec genre un couteau, là. Puis, Ok. Je l'ai encore un peu, là. J'ai comme une flèche. Ok. Et pourquoi? C'était érotique. ok. C'était pendant l'acte. On s'est laissé un peu aller à des folies. T'as sorti sa torche et couteau. Ben, il y avait des chandelles, puis elle a dit « Ah, tu veux-tu faire de quoi de hot? » Ou je m'en souviens pas, j'étais peut-être un peu intoxiqué aussi. Mais ouais, ça... Je comprends maintenant pourquoi tu consommes plus d'alcool. Et voilà! J'oublie certaines choses, mais pas mon corps! Fait que tu sais, là-dessus, mais c'est le besoin de... Ça revient toujours un peu au besoin d'en parler. Pourquoi tu as eu besoin de dire ça? Tu sais, c'est correct que vous faisiez ça chez vous, tant que tout le monde est consentant encore une fois. Parlez-en bien, Parlez-en mal, parlez-en. Donnez-moi de l'attention. On dirait, je commence à croire que c'est une maladie mentale à un moment donné, parce que c'est peut-être moi qui est rendu vieux, parce que oui, je suis vieux, mais... Mais tu sais, à la limite, tu sais, à l'échelle que c'est, tu sais, d'avoir besoin autant d'attention que ça, je pense que oui, là. Ouais, tu sais, tant qu'à moi, il y a un débat. Je reviendrai à la fin avec ça, là, mais c'est comme la montée des réseaux sociaux, je trouve que c'est correct des réseaux sociaux, mais je trouve que c'est rendu à un niveau vraiment toxique, selon moi. Là, mais même ça on pourrait en parler pendant des heures. Là. Mais à la place, on va parler de Drake. Oh! La fierté canadienne. Ah ouais? OK. Quand je m'associe au Canada, je m'associe pas à lui. Je dis ça de même. Ah, c'est une joke, là, mais ouais. Ben, peut-être. Il y a sûrement des gens qui le voient comme un gars qui a réussi. Là. Je veux dire... Ben, il a réussi, on peut pas dire le contraire. Ouais, je reviens. Ouais. Comment ça? Drake, né Aubrey Drake Graham le 24 octobre 1986 à Toronto. Ice Cube Musical! C'était vraiment pas utile, mais on va continuer. 86 à Toronto, en Ontario, est un rappeur, compositeur et acteur canadien. Longtemps affilié au label du rappeur Lil Wayne Young Money Entertainment, il y a signé officiellement en juin 2009 son premier album studio, Thank Me Later, qui est sorti le 14 juin 2010.
En novembre 2016, Drake devient le 3e rappeur à atteindre le milliard de vues sur YouTube avec le single Hotline Bling. Je comprends pas pourquoi que les gens ont aimé ça. Tu fais pas la petite danse, là? C'était-tu dans celle-là, le meme qu'il a fait, là? Ouais, mais ça que ouais. Ouais, c'est ça. C'est que c'était pas bon. Il réussit à atteindre la première place au Billboard Hot 100 du Canadian Hot 100 et de l'officiel single chart avec ses chansons One Dance en collaboration avec Wizkid et Killa, God Plan, Nice for What et In Feeling. Ses albums View et Scorpion atteignent la première place du Billboard 200 du Canadian Album Chart et de l'Official Album Chart. Son album More Life atteint aussi la première place du Billboard 200 et du Canadian Album Chart. Début décembre 2012, Drake officialise son propre label discographique de musique du nom de October Very Own, écrit le plus souvent OVO, filialisé par Warner Music Group. Son 4e album studio intitulé Views raconte notamment son attachement à sa ville natale Toronto. En mars 2021, il sortira un EP de 3 titres, Scary Hour 2. Ce projet fait suite au premier EP sorti en 2018, Scary Hour. Enfin, le 3 septembre, un nouvel album, Certified Lover Boy. Encore une fois, je ne suis pas le public cible de cette musique sans saveur. Je ne me prononcerai pas sur sa qualité de musicien. Je reste quand même neutre, là. Très neutre. Cette musique sans saveur. Je reste neutre. Fait cocasse. On va commencer par des affaires un peu plus légères. C'est un fait cocasse. Il est le fils de Dennis Graham. Est-ce que tu sais qui est Dennis Graham? Non. Un Afro-Américain catholique du Memphis, Tennessee, et le batteur qui a travaillé avec Jerry Lee Lewis. Oh. Ah. Okay. Il partait déjà avec un petit pas dans la célébrité. Là. Oui. Il y avait déjà une petite entrée. Là. Oui. En 2001, Drake commence sa carrière à la télévision en interprétant le rôle de Jimmy Brooke dans la série Degrassi, la nouvelle génération. Mais voit son personnage se faire supprimer. Je me suis trompé. Qu'est-ce que tu as fait encore en 2010? J'ai dit High School Musical, puis c'est Degrassi. Ah! Hey! C'est pareil. Hein? Ben ouais. Mais ouais, moi c'est pas mal la même affaire. Là. Il y avait juste pas de musique, puis c'était un peu dépressif. Degrassi, il n'y a pas de musique? Non, il n'y avait pas de musique. Je pensais qu'il y en avait. Non, me semble. Je sais pas, j'ai pas écouté ça. Moi, j'ai vu un épisode, puis je pense que c'est là que j'ai connu Drake. Puis par après, quand au basket. Ouais, jusqu'à temps qu'il finisse en chaise roulante parce qu'il se fait tirer dans une fusillade, un enfant le même. Puis là, j'ai ri en tabarnak. Mais moi, en fait, compte, quand j'ai vu Hotline Bling pour la première fois de ma vie, j'ai fait comme Chris, c'est le gars de Degrassi, ça. Fait que j'avais aucune idée c'était qui, honnêtement. Puis je oh, c'est Degrassi. Mais j'ai jamais vraiment. C'est ça, j'ai écouté quelques fois ça, c'est tout. Là. Et Il me semble que je t'imagine pas en train d'écouter Degrassi. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est peut-être ça a donné de même. Puis j'étais comme, bon, on va le laisser rouler parce que j'ai d'autres choses à faire. C'est comme en fond, là. Ouais, tu sais, t'écoutes un émission. Oui, je suis sûr de ça. Je suis sûr que tu l'as écouté religieusement à chaque semaine. Oh, enfin, Degrassi, nouvelle génération! Pour de vrai, là. J'aime croire à cette réalité. J'en ai écouté des affaires, là. Pas douteuses, mais on va dire plus mainstream que le monde penserait pas que j'écoutais, là. Mais Degrassi, là. Il me semble qu'il y en avait une qui était jolie, que je trouvais jolie dans l'époque. C'est ça, le. Ouais, il y avait une affaire de même, sûrement. Drake se dit self-made man. Il s'est sorti lui-même de la pauvreté et est devenu une star par lui-même. Ce n'est pas toujours facile de se sortir d'un ghetto de Toronto où la moyenne de revenus familial est d'environ 100 000 $ par année. Ouais, la pauvreté. C'est la pauvreté, là. 100 000 $ par année. Oui, parce qu'il y a dans plusieurs chansons, il dit que ça n'a pas été facile, mais qu'il s'en s'est sorti. Et encore une fois, comme tu vois, j'avais pas pensé à ça, mais tu sais, quand ton papa, c'est le batteur de Jerry Lee Lewis, disons que ça paraît bien sur un CV.
On va commencer un peu dans le... Non, c'est pas encore du croquant, ça. C'est juste comme... C'est rendu comme commun. Il y a eu du gambling sur la chaîne Twitch qui fut fermée. Stake.com. En fin de compte, Stake.com, c'était un site d'affiliature de gambling, de jeux, de loterie, whatever, poker, genre Candy Crush, mais là, tu bets de l'argent. OK. Puis Drake participait à ça avec sa chaîne Twitch. Le problème avec ça, c'est que bien souvent, qu'est-ce qui en est ressorti par après, c'est que les influenceurs qui étaient comme pas achetés, mais comment je pourrais dire, qui étaient sponsorisés par Stake.com, qui jouaient, Gagnait. ils gagnaient. Gagnait beaucoup. Ils gagnaient énormément, puis Comparativement aux souvent, autres. c'est ça. Et l'autre problématique, c'était que Twitch a pas vraiment de restriction d'âge. Je sais qu'ils ont un code, mais le gambling envers les jeunes, c'était pas vraiment... Pas légal dans ça. C'est ça, c'est pas vraiment légal. Puis, fait que monsieur était là-dessus, puis évidemment, il peut se défendre en disant « je n'encourageais pas les gens à le faire ». Mais tu me dis Ouais. plus proche? Ok, excuse. Ben, c'est parce que tu parles au-dessus. Ouais, tout je le suis temps, tout fait dessus que- mes affaires, je m'excuse. Un jour, je vais m'habituer. On va tomber un peu plus dans le croquant, dans les potins. On va tomber, ça va être dans les potins, là. Drake a eu un enfant avec une actrice porno, Sophie Brousseau, pour souci de recherche. oui, je suis sûr, Joe. Pour souci de recherche, t'es allé Je suis sûr voir que c'était les... pas juste par pure curiosité. Non, je voulais savoir à quel point que cette dame avait un talent d'actrice et oui, je suis sûr, Joe. Oui. et elle avait beaucoup de talent d'actrice. C'est ça. Je restais un peu accroché, j'ai un peu perdu, tu sais, parce que là, tu sais, ça tombe vraiment dans un... T'as pas vu le temps passer. Tu sais, c'est exactement, c'est un rabbit hole, là, Ouais. tu sais, comme, waouh, j'ai beaucoup d'infos. Ah, elle a fait beaucoup de films, là. Elle a quand même une bonne filmographie, là. Elle joue avec des grands acteurs, là, tu sais, des acteurs au moins de 12 pouces, là. ça? Oui, continue. Il aurait nié les faits et il aurait nié les faits sur un certain temps et revenant en s'excusant. Mais dans la chanson When to Say When, et je cite, Baby Mama fluke, but I love her for who she is. Je traduis. Bébé maman, coup de chance, mais je l'aime pour ce qu'elle est. La problématique que je vois là-dedans, c'est pas que tu aies un enfant avec une actrice porno, j'ai aucun problème avec ça. Le problème, c'est que tu nies que tu as eu un enfant, après ça, tu reviens, tu fais une chanson en disant que c'est elle qui est chanceuse un peu d'avoir eu ton bébé. Et non seulement ça, c'est que dans plusieurs de tes chansons, tu glorifies les filles qui font des études, ou des filles qui réussissent dans la vie, quoi que ce soit, mais tu craches sur celles qui utilisent leur corps pour faire de l'argent. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme une petite contradiction ici en ce moment. Mhm. Mais à ce que je sache aujourd'hui, il n'est plus avec. Ça fait longtemps qu'il n'est plus avec, mais quand même, il s'entend bien avec. Fait que ça s'est réglé. Tant mieux pour l'enfant. C'est un peu triste pour les fans de Sophie, parce que, je veux dire, elle a arrêté, elle a pris sa retraite. Là. Bon. Elle va peut-être faire un comeback. Bon. Un nouveau fan ici présent. Pour le temps de la recherche, je vais l'oublier demain. Bon. Dans plusieurs de ses chansons où il discrimine la femme, il utilise des voix féminines. J'étais allé voir ses supposées chansons, puis il sample des voix féminines, puis là, tu sais, c'est un bon... Tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Honnêtement, c'est du bon travail, tout ça, mais je serais pas d'accord qu'il sample ma voix pour après ça, genre, dire que je suis une salope. Mhm. Mais ça a l'air que ça a passé. Fait que, encore une fois, c'est douteux. Il joue souvent la carte du bon gars pour mieux paraître et quand on lui dit non, il n'est pas heureux. Je sais pas si tu as dans l'expression #nice guy. Mhm. C'est en fin de compte, comment je pourrais le décrire, c'est
c'est le gars qui croise une fille puis il dit « Ouais, ben tu devrais sortir avec moi parce que je suis tellement un bon garçon. T'es chanceuse d'être avec moi parce que je suis tellement un bon garçon. » Je trouve ça... Ça cache souvent quelque chose. Ouais, c'est ça. J'ai comme l'impression que « Aime-moi, je suis un bon garçon. » Tu sais, je sais pas comment te décrire, là, mais il y a une petite phrase que j'ai bien trouvé drôle. Le site feministinIndia.com a écrit By now, it has already been established that most of Drake's songs are just sad fuckboy anthem. Je vais traduire. À présent, il a déjà été établi que la plupart des chansons de Drake sont des hymnes à de baises garçons tristes. Fait que c'est ça. Encore une fois, c'est juste lui. Mais là, Le gros croquant. là, on tombe dans le croquant que ça le met un peu au niveau de Machine Gun Kelly. En 2010, pendant un show qu'il donnait, il avait 23 ans, il a invité une spectatrice à monter sur scène. Il a dansé avec. Hein? T'es encore au-dessus de Ah, là, ok, je recommence. Je m'excuse. Désolé. Désolé aux gens qui nous écoutent. Je recommence. En 2010, pendant un show qu'il donnait, il avait 23 ans. Il a invité une spectatrice à monter sur scène. Il a dansé avec elle, embrassé son cou, commenté sur la bonne odeur de son shampoing. Quand elle a révélé qu'elle avait 17 ans, il a rétorqué. Je suis allé tout de suite en français. J'étais un peu paresseux. Je ne peux pas aller en prison tout de suite. Man, tu as 17 ans. Pourquoi es-tu comme ça? Tes formes sont généreuses. Regarde tout ça. Je ne sais pas si je devrais me sentir coupable ou pas, mais j'ai eu du fun. J'aime la façon que tes seins se frottent sur mon torse. C'est pas malaisant. Hein? Tu sais, tu peux faire l'erreur. T'invites une fille sur scène, t'as du fun, tu te frottes avec. Puis là, à un moment donné, qu'elle a dit qu'elle a 17 ans, femme ta gueule, dis merci, renvoie-la dans la foule, puis je suis sûr qu'elle va avoir passé un bon temps, puis ça va finir là. N'enchéris pas sur la situation. Si je peux comprendre que tu peux te tromper ou quoi que ce soit. Te tromper dans un événement, t'as des lumières d'en face, tu vois pas nécessairement. Puis oui, il y a certaines filles qui ont l'air plus vieilles que leur âge, mais un coup qu'elle a dit son âge, là, fini. Tu dis merci, bonsoir, passe à autre chose. De toute façon, juste faire monter une fille pour te frotter dessus, l'embrasser dans le cou, tu sais, oui, t'es Drake, là. Mais ça veut pas dire qu'elle a tant d'âme que ça, nécessairement. Puis là, elle sent la pression de monter sur stage. Fait que... Tu vois, tu vas chercher un autre point. Moi, j'avais juste resté à 17 ans. Mais qu'est-ce que t'apportes, c'est que oui, tu sais, je dis, oui, tu peux la monter sur scène, danser avec, commencer à te frotter dessus, des becs dans le cou. Peut-être la fille t'aime comme artiste, mais je suis pas sûr qu'elle veut ta zouzoune, là. Qu'elle ait l'âge que tu voudras, là. C'est prétentieux en tabarnak. Oui. Je suis entièrement d'accord. À 31 ans, Drake a commencé à avoir une étrange relation amicale avec Millie Bobby Brown, 14 ans à l'époque. Est-ce que tu sais c'est qui Millie Bobby Brown? Non. C'est, si je te dis 11. Ah oui, dans Stranger Things. Merci. Ça a pris un peu de temps, mais je suis fier de toi. Ouais, j'ai suivi un peu, mais pas tant que ça. Et évidemment, tu sais, ça s'est passé surtout entre eux. Il n'y a pas rien qui est sorti, mais plusieurs personnes disent avoir lu des échanges textos qui déclarent à quel point elle lui manquait. Fait que ça, c'est Drake qui envoyait ça, qui en disant « Ah, manque, tout ça ». J'ai rien contre l'amitié de deux gens d'âge différents, mais je me vois mal écrire à quelqu'un plus jeune que moi qui me manque. Fait que... Mais tu sais, en même temps, c'est pas la seule. À la même époque, Billie Eilish avait une amitié avec Drake, mais elle a défendu la relation en disant que c'était purement platonique. C'est-tu moi ou...
pourquoi tu te tiens avec... C'est comme si je me tenais avec les amis de mon gars, là. Je sais pas. Ou j'ai de la misère à concevoir comment tu peux forger des amitiés, avoir des points communs, fine with it, mais de là à texter ou quoi que ce soit, des gens plus jeunes que moi, c'est peut-être moi qui ai de la misère à comprendre Non, je amitié. pense que t'as un raisonnement clair et très bien, là. OK, c'est bon. Ben, tu sais, il y a peut-être des gens qui me disent oui, mais j'ai déjà eu des amis plus jeunes, comme exemple, je sais pas, moi, j'ai 21 ans, puis mon voisin, il a 8 ans, puis tu sais, il sort dehors, puis on joue ensemble, quoi que ce soit. J'ai aucun Ouais, problème. mais tu sais, mettons, moi aussi, là, j'avais un voisin dans ma rue, on jouait au hockey dans la rue, il sortait, il avait ça, là, peut-être 25 ans, 30 ans, il sortait avec son bâton de hockey, puis il venait jouer au hockey avec nous autres. Mais il nous textait pas, il venait pas cogner chez nous pour venir Ouais, nous c'est ça, voir. tu sais. Il voyait qu'on était dehors, la gang de jeunes, il aime ça jouer au hockey, il venait jouer au hockey. C'est ça, puis exactement. il nous enseignait des affaires. C'est ça, exactement. Tu sais, tu vois, j'ai aucun problème. Je trouve ça Super normal. relation saine. là. C'est ça, c'est comme si mon gars veut aller jouer au basket à la petite école, on arrive là, il y a des jeunes qui jouent déjà au basket, je me joins à eux autres, là. Mhm. Mais, tu sais, je serais pas comme, hey, c'est quoi ton numéro de téléphone? Mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai de la misère. En 2017, Laguana Morris, une écrivaine quelconque, a accusé Drake d'agression sexuelle. Il s'est défendu en disant que la relation était consensuelle avec madame. Débat juridique qui s'ensuit, blablabla. Et 350 000 $ plus tard, tout était réglé. Fait que, encore une fois, est-ce que ça s'est réellement passé? On le sait pas, mais Ça sonne des cloches. ça sonne des cloches. Tu sais, je veux dire, je sais pas, en voyant ça comme pour 11, tu sais, parce que j'ai déjà oublié son nom complet, c'est 11, être ses parents, en sachant des histoires de même, je ferais comme non, c'est correct, on gardera tes distances avec. Tu sais. Mais en même temps, 14 ans, l'adolescence, la rébellion, on va faire comme non, tu me diras pas quoi faire. Puis, mais tu sais, on en voit tellement souvent, là, tu sais, que mettons, quand on était au secondaire, là, les filles au secondaire Hey, qui ça me sortaient faisait- avec les gars plus vieux, Ça, moi- 18, 19 ans, 20 ans. Tu sais, mettons, moi, quand j'ai eu cet âge-là, là, j'ai jamais même pensé, esti, à me faire une blonde qui est au secondaire. Là. ben, Chris, t'es pas à la même place pantoute. là. Voyons donc. moi- C'est non. esti. Puis esti, que je trouvais ça weird, man. ben, moi, je trouvais Puis ça j'aurais loser. eu un ami esti, qui aurait fait Fait- ça. ouais, J'aurais mais- fait comme, qu'est-ce que tu fais là? Mais moi, je trouvais ça loser quand je voyais comme la fille était fière de partir avec son chum de 20 ans. Dans puis son elle char. en avait 16, genre. Puis là, je suis comme, ah, mais quel style de loser, man. Il est pas capable de se pogner quelqu'un de son âge tellement qu'il est genre attardé. Là. Ou, non, peut-être attardé, c'est un peu fort, là, mais immature. Non, on va dire attardé et immature. On va mettre les deux ensemble. Mais tu sais, il y avait la phrase qui dit ah, les filles sont plus matures que les gars. Pour ceux qui vont chercher un gars plus vieux, je suis comme pas sûr de celle-là, moi. Ou l'autre raison que je pourrais. Moi, je vais dire dans mon époque, là, l'attraction de la vierge aussi, peut-être. Là, genre, le gars voulait se pogner absolument une vierge. Il se pognait une neuve parce qu'il voulait pas que personne ait été là avant. Oh mon gars, parle pas de merde dégueulasse. Ouais, je le sais. Ben, gars, c'est peut-être ça la mentalité qu'il y avait. Là. Mais en général, dans le monde du Hey, showbiz. Attends une minute, là. On va dire allô à Tomito69003 qui nous dit un gros salut de la France. Hey, salut Tomito. J'espère que ça va bien en France. Yes. Content que tu sois avec nous sur le Twitch. Ben oui, on enregistre du crime sur du Twitch. C'est rare en esti. C'est la deuxième fois. Ouais, mais on est content que tu sois avec nous autres. Ben, le monde musical en général le monde musical, le showbiz a vraiment une problématique avec les messieurs et les mineurs. Fait que d'après moi, j'en ai pris 2 pour l'instant, mais je vais pouvoir aller en chercher d'autres sûrement, ce qui est pas une bonne affaire selon moi. Alright, mais merci beaucoup, Papy Joe, pour cet épisode. Ça fait quasiment 1 heure, un gros 45 minutes qu'on est là.
Merci beaucoup, mon gars. C'était super plaisant. C'était un programme double aujourd'hui sur du premier oreilles sur le Twitch. On va en profiter, c'est le vendredi saint, puis j'aime ça, moi, des saints. Alright, Papy Joe, est-ce qu'on peut nous suivre? Allez sur le site dubruitamesoreilles.com. Toutes les informations sont présentes. Si vous n'êtes pas capable de vous retrouver, ben, vous pouvez écrire à quelqu'un de nous. On va vous aider à vous guider sur le site. Et c'est ça. Alright. Puis sinon, ben, Twitch, vous pouvez vous abonner. Prime, si vous êtes Amazon Prime, ça vous coûte rien, ça nous encourage. Puis Patreon. Hey! C'est ça. C'est ça. Bonne semaine, Joe. Bonne semaine. Yes, sir. Bonne semaine à ceux qui étaient sur le live. Merci, puis à la semaine prochaine.